Mesdames et messieurs, cette cérémonie, vous l'avez compris, est un peu particulière, puisque en pleine épidémie, nous devons réduire le nombre de participants, mais bien entendu, nous pensons à tous ceux qui n'ont pas pu venir et nous les saluons, à tous ceux qui aiment commémorer ces sacrifices de nos aïeux, et notamment de ces milliers de Français tombés au champ d'honneur, ces fameux poilus, pendant la guerre 14-18. Nous les saluons bien fort et tous ceux qui ont souffert dans leur famille, bien entendu, à l'occasion de cette première guerre mondiale. Je veux aussi féliciter Robert Crabas et le travail des services techniques, puisque, comme vous pouvez le constater, l'ensemble des lettres ont été repeintes et nous avons même rajouté un nom, Mathieu Patrac, qui a été retrouvé comme étant mort au champ d'honneur pendant la guerre de 14-18 par un historien. Et donc son nom a été bien entendu rajouté sur ce monument aux morts. En ce 11 novembre, date anniversaire de l'armistice de 1918, nous rendons hommage à toutes celles et à tous ceux qui, tout au long de notre histoire, sont allés pour la France jusqu'au sacrifice ultime. Cette cérémonie vient nous rappeler ce que nous devons aux générations qui nous ont précédés, la valeur de l'héritage qui nous a été transmis, et le devoir qui est le nôtre, de le sauvegarder et de le transmettre à notre tour. La France est notre patrie. Elle est tout à la fois une réalité géographique, le produit d'une histoire collective, et plus encore un principe spirituel dont le rayonnement fut de tout temps universel. C'est dire combien il nous incombe à nous, Français, une responsabilité particulière, celle d'incarner, aux yeux du monde, un modèle de civilisation fondé sur ces belles valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce modèle, nous l'avons forgé à force de combats et de sacrifices, et nous l'avons préservé en affrontant avec une détermination totale tous ceux qui, à travers le temps, ont voulu lui porter atteinte. Notre destin n'est pas celui d'un peuple soumis. Il n'est pas celui d'un peuple qui s'accommode de l'adversité quand celle-ci est porteuse de tous les renoncements. C'est pourquoi, dans la période difficile que nous traversons, nous ne devons plus rien céder. L'islamisme n'est que le dernier avatar de tous les totalitarismes qui ont cherché à nous subvertir pour mieux nous conquérir. Face à lui, il faut être intransigeant et ne faire montre d'aucune faiblesse. L'angélisme n'est plus de mise, comme ne le sont plus ces fausses bonnes consciences qui prônent toujours plus d'accommodement et qui sont au final autant d'abandon. Ces parangons de vertu, si semblables aux pacifistes de la dernière guerre, sont avant tout des collaborateurs et des traîtres, et doivent être considérés comme tels. Il y a 2 jours, nous célébrions un autre anniversaire, celui de la mort du général de Gaulle. Plus que jamais, sans doute, depuis sa disparition, nous avons besoin de nous tourner vers cette grande figure de notre histoire, qui, mieux que lui, incarne cet esprit de résistance, sans lequel rien n'aurait été possible. Il sut en son temps rassembler les Français, quelle que fût d'ailleurs leur appartenance politique, religieuse ou ethnique. Il sut leur montrer la voie de l'espérance et du renouveau. Car au-delà de tout ce qui nous sépare, de nos intérêts parfois divergents, de nos égoïsmes aussi, il y a la France, qui est la plus belle de nos raisons de vivre. La France, fille aînée de l'Église, patrie des Lumières et mère de la République, est notre foi commune. Aujourd'hui, comme hier, nous devons nous battre pour elle, pour que nos enfants continuent à vivre dans un pays de concorde et de liberté, et aussi parce que c'est le plus bel hommage que nous pouvons rendre à ceux dont nous célébrons aujourd'hui le souvenir. Je vous remercie.